Dans environ 30% des cas, les patients présenteront un œil sec ou un éblouissement. Ces gènes vont disparaître après quelques semaines. Bien sûr, il est théoriquement possible qu'il y ait d'autres complications qui se présentent, mais ça n'a jamais été le cas. Souvent, des patients me demandent si la technique Neoris peut entraîner un glaucome. C'est hautement improbable vu que la technique ne touche que la cornée. Le kératocone correspond à une déformation progressive de la cornée qui, lorsqu'il est avancé, peut entraîner une gêne visuelle. Des patients atteints de kératocone ont déjà été opérés par la technique Neoris et n'ont pas présenté une aggravation de leur kératocone. Ce qui ne veut pas dire que le kératocone ne représente pas un danger supplémentaire lorsqu'on se fait opérer par la technique Neoris. Les patients présentant un kératocone et qui veulent malgré tout se faire opérer par la technique Neoris devront signer un consentement éclairé supplémentaire expliquant qu'ils ont bien compris qu'ils sont atteints de cette maladie, qu'ils veulent néanmoins être opérés par le changement de la couleur des yeux. Concernant la technique de chirurgie réfractive, il existe 4 techniques, 2 techniques relativement anciennes, la kératotomie radiaire et la PKR, et 2 techniques plus récentes, le LASIK ou l'ultralasique et le SMILE. Concernant la PKR, elle ne pose aucun problème pour se faire opérer du changement de la couleur des yeux. Concernant la kératotomie radiaire, cette intervention représente une contre-indication absolue à se faire opérer par la technique Neoris. Concernant le LASIK, l'ultralasique et le SMILE, cela peut présenter dans certains cas un problème et ce problème ne pourra être découvert que lors du début de l'opération. Et c'est à ce moment-là que je pourrais dire au patient s'il est opérable ou pas. Si jamais il n'est pas opérable, le patient sera remboursé et il n'y aura aucune complication. Mais par contre, le changement de la couleur n'aura pas pu être réalisé. Le glaucome ne correspond pas à une contre-indication absolue pour l'opération Neoris. Néanmoins, cette maladie pose un certain nombre de problèmes. L'observation de certaines parties de l'œil sera un peu plus difficilement réalisable en raison de l'opération Neoris. Certaines interventions au laser seront un peu plus difficilement réalisables suite à l'intervention Neoris. Le colorant risquerait d'être modifié par le traitement du glaucome. Le colorant pourrait aussi théoriquement diminuer l'effet du traitement du glaucome. C'est pour ces raisons-là que nous préférons ne pas traiter par la technique Neoris les patients atteints de glaucome. Concernant la cataracte, il est laissé une ouverture centrale de 5 mm, ce qui permet de réaliser une intervention de la cataracte après avoir été opéré de la couleur par l'intervention Neoris. Néanmoins, les patients de plus de 55 ans qui risqueraient déjà de présenter une cataracte sont invités à aller consulter leur ophtalmologiste avant l'intervention de la couleur des yeux parce qu'il est néanmoins préférable d'opérer la cataracte avant la couleur que après avoir été opéré de la couleur par l'intervention Neoris. Les patients opérés avec des implants colorés doivent très rapidement aller voir leur ophtalmologiste pour qu'ils se le fassent enlever car il représente un grave danger pour leurs yeux. Une fois que ces implants ont été enlevés et qu'on a attendu environ 3-4 mois, et si après ce délai les cornées et les yeux sont dans un état normaux, il est possible de réaliser une intervention Neoris. Un œil traité par dépigmentation laser ne présente aucune contre-indication à se faire traiter par l'opération Neoris. Alors il existe d'autres techniques, d'autres moyens de changer la couleur des yeux. Quels sont-ils? Premièrement, les lentilles colorées. Les lentilles colorées sont bien sûr le moyen le plus employé pour changer la couleur des yeux. Néanmoins, il faut savoir que le taux de complication avec les lentilles colorées est un peu plus élevé qu'avec les lentilles normales transparentes pour corriger un défaut de vision.
Concernant les implants colorés, ils représentent un danger redoutable pour les yeux. Des cas de cécité, de patients devenus aveugles ont été décrits et il faut de toute urgence, si vous êtes porteur de ces implants, aller voir votre ophtalmologiste pour lui demander qu'il retire ces implants qui représentent un danger absolu pour votre santé visuelle. Et dernièrement, la dépigmentation. La dépigmentation est une technique peu efficace qui ne donne des résultats satisfaisants que sur des yeux au départ peu pigmentés. Le taux de succès est d'environ 10%, ne dépasse pas 10%. Et dans certains cas, cette technique peut entraîner des complications telles que le glaucome. La dépigmentation est peu efficace parce que pour pouvoir donner des résultats, de nombreuses séances sont nécessaires, espacées sur de nombreux mois, voire des années. Et s'il existe un résultat, en général, ce sera un gris délavé et qui ne satisfera pas le patient qui aura réalisé toutes ces séances et investi beaucoup d'argent et de temps pour un résultat peu probant.